Ok, d'accord. Respire plus. Oui. Donc je suis en train de lui faire un massage cardiaque. C'est super, monsieur. Vous êtes secouriste? Non, j'ai appris avant-hier. Avant-hier? Ah, les gars, t'es bon alors? En fait, il faut savoir que moi, on a perdu la vue en 96. Ce qui est bien avec moi, c'est-à-dire que moi, dans ma jeunesse, ben, moi, j'étais voyant. Voyant, moi, passé malvoyant, puisqu'avec la maladie, la vue perd, décollement de rétine. Et aussi, il faut savoir que ben, moi, j'avais un problème de myopie. Hein. Et donc, en portant des verres, des lunettes, ben, en étant myope, ben, on perd l'acuité visuelle. Et de malvoyant, moi, est passé au non-voyant en 96. Et à partir de là, moi, est venu ici. Ben, moi, j'ai voulu prendre ma liberté, mon indépendance, mon autonomie. Pourquoi mon autonomie? Pour aller vers la capitale, vers le centre-ville de Saint-Denis, pour pouvoir être plus autonome, loin de ma famille, pour pouvoir débrouiller moi un petit peu tout seul. Et c'est à partir de là que moi, on a commencé à rentrer dans les associations, être bénévole, rentrer dans les associations sportives. Moi, on a même monté une association. Dans ce temps-là, c'était association ASCDVR. C'était une association pour les déficients visuels sur le sport, sur les loisirs. Et le bureau, c'était à Saint-Denis. Et aujourd'hui, donc, ben, moi, je suis toujours bénévole de cœur, c'est-à-dire un bénévole de cœur qui se met à fond pour pouvoir aider les autres. Essayer de trouver des idées innovantes afin d'avancer et de faire changer la mentalité des gens. Parce que la mentalité des gens, parfois, quand on voit un non-voyant sur la route, ou même quand on voit dans les bus, tout ça, que les chauffeurs ne mettent pas les synthèses vocales pour nous, ou même que les gares routières, ou même sur les trottoirs sont mal agencées, parce qu'on ne respecte pas la norme. Donc la loi, on ne respecte pas le code de la loi. Donc je veux dire, à ce moment-là, moi j'essaie de créer des formations, des projets innovants afin de pouvoir changer tout ça, la mentalité de tout ça. J'ai prévu ce projet avec les pompiers et le SAMSADV tous les 2 mois. En fait, moi, tant qu'il y a les demandes, c'est moi qui décide de la date avec les pompiers. Et à ce moment-là, on emmène un groupe de 6 personnes ici, par groupe de 6. Et ce sera une formation adaptée. Et l'un d'entre nous, de la première promotion, viendra ici accompagner avec 2 représentants du SAMSA, c'est-à-dire 2 professionnels, viendront ici pour aider, pour accompagner les autres dans leur formation. Je pensais que je ne pouvais pas faire des gestes pour sauver quelqu'un. Et puis après, j'ai appris quelques gestes de premier secours qui peut aider à sauver une vie. Ou voilà, par exemple, de faire un massage cardiaque. De vérifier certains paramètres, par exemple voir si la personne respire ou pas et tout, et ensuite mettre la personne sur le côté si elle respire et tout ça. Oui, en fait, c'est des choses qu'on se doute vaguement, mais on ne sait pas trop forcément, ou on ne pense pas forcément à faire. Et moi, je ne suis pas très à l'aise pour faire ça parce que je ne sais pas si j'arriverai à faire. Et puis là j'ai fait un peu, donc ça t'a donné confiance? Oui, ça m'a donné plus confiance pour savoir ce que je pourrais faire à mon niveau, quoi. Et voilà. Pour nous c'est intéressant parce que le président de la République voulait que 80% de la population soit formée aux gestes de premier secours avant la fin de son mandat. Et quand on voit qu'aujourd'hui c'est pas chose faite, et quand on voit aujourd'hui les personnes non-voyantes et malvoyantes qui nous interpellent et nous appellent pour mettre en place cette formation-là, ben on n'est que preneurs et heureux de pouvoir faire cette formation-là pour eux. Mais parce que nous, on intervient aussi l'UDSP dans le cadre de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France,
qui aujourd'hui travaille aussi sur des référentiels concernant la mise en place des formations pour les personnes à mobilité réduite. Donc nous, en voyant ça, on s'est dit que pourquoi pas aussi, par rapport au projet de M. Savagami, de commencer à réfléchir comment on peut travailler sur un référentiel pour délivrer la formation de PSC1 pour des personnes non-voyantes ou malvoyantes. Donc l'idée c'était ça, et le projet nous intéressait, donc on s'est lancé dedans. Donc aujourd'hui c'est vrai que des fois les mots, on s'adapte aux mots, on s'adapte à ce public-là, mais c'est pour nous enrichissant et peut-être pouvoir écrire un référentiel exprès pour cette formation de PSC1 pour les personnes non-voyantes et malvoyantes.